Elle supplia, « Je ne veux pas manger ça. » Mais l'épouse cruelle fourra des restes rassis dans la bouche de la mère du millionnaire, jusqu'à ce que le soleil se lève sans prévenir. Une gifle, une épreuve, et la vérité bouleversa le monde. La suite laissa tout le monde sans voix. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous dans les commentaires quelle heure il est et d'où vous regardez. Commençons. 3 mois s'étaient écoulés depuis le mariage, et le manoir semblait revivre. La vieille femme, aux cheveux argentés soigneusement attachés derrière la tête, avait été soulagée que son fils se soit enfin marié. Pendant des années, elle avait porté seule le poids de la maison, attendant une femme qui partagerait le fardeau, quelqu'un qui la traiterait comme une mère. Les 3 premières semaines lui avaient donné espoir. La nouvelle épouse, toujours souriante dans ses robes rouges et ses talons vernis, l'aidait à s'asseoir à table, lui offrait sa soupe, l'appelait même maman. Ces premières semaines, la vieille femme murmurait des prières de gratitude. Elle avait dit à ses voisins au téléphone que son fils avait bien choisi, que la nouvelle mariée était respectueuse et douce. Elle croyait que la solitude du veuvage touchait à sa fin. Mais les masques ne durent pas toujours. Tout a commencé par de petites choses. La jeune femme a cessé de lui apporter des repas frais. Une assiette pleine était servie à son mari, une plus petite pour elle-même, et la vieille femme recevait des restes, des croûtes de pain, une cuillerée de riz refroidi depuis des heures. Au début, la vieille mère ne s'est pas plainte. Elle pensait que c'était une erreur. Elle pensait que la cuisinière avait peut-être oublié. Mais ensuite, les commentaires ont commencé. « Tu n'as pas besoin de tant de choses à ton âge », a dit la femme un soir en lui glissant une demi-assiette de nourriture. « Ton corps ne fonctionne plus comme avant. Pourquoi gaspiller de la bonne viande ?» Une autre fois, lorsque la vieille femme a demandé du thé, la femme a souri, « Le thé chaud n'est pas bon pour les dents. Je t'apporterai ce qui reste plus tard. » Les sourires narquois se transformèrent en ricanements, les paroles devinrent acerbes. Au bout de 2 mois, la vieille femme remarqua que le ton de sa belle-fille changeait chaque fois que son fils partait travailler. La douceur disparaissait. Le masque se fissurait. « Tu te prends pour une reine ici ?» s'exclama la femme un matin, alors que la vieille femme prenait des fruits frais dans le bol. Elle repoussa sa main d'une tape. « Ce n'est plus ta maison. C'est la mienne. Ne touche pas à ce qui ne t'appartient pas. » La vieille femme se figea, le cœur serré. Le regard de l'épouse n'exprimait aucune chaleur, seulement de l'irritation, et à partir de ce jour, les humiliations se multiplièrent. Elle frappait les assiettes si fort qu'elles s'entrechoquaient sur la table. Elle la traitait de gâtée, de paresseuse, de fardeau. Quand la vieille femme essayait de garder sa dignité, assise tranquillement, les mains jointes, l'épouse se moquait de son silence. « Regardez-la » marmonnait-elle assez fort pour que les servantes l'entendent, se comportant comme une sainte alors qu'elle n'est qu'une ombre aspirant l'air de cette maison. Les nuits devenaient pesantes. La vieille femme pleurait doucement dans son oreiller, chuchotant des excuses à son défunt mari de ne pas avoir su mieux se protéger. Elle attendait que son fils s'en aperçoive, mais il travaillait tard, partait souvent en voyage, aveugle à ce qui se passait sous son propre toit. Puis vint le grand événement de la veille. Partenaires d'affaires, politiciens et voisins remplissaient la maison. La salle à manger débordait de nourriture. Des assiettes de biryani, de l'agneau rôti, des plateaux de dessert. Les rires résonnaient, la musique jouait. L'épouse se tenait au centre, un large sourire aux lèvres, la main glissée dans le bras de son mari, l'air d'une hôtesse parfaite. Aux yeux des invités, elle était impeccable. Mais la vieille mère remarqua le regard furtif et froid de sa belle-fille. Ce matin-là, la vérité lui revint plus crue que jamais. Les domestiques avaient débarrassé la plupart des plats, mais les restes, à moitié mangés, gras et acides, s'accumulaient dans la cuisine. La vieille femme, fatiguée et frêle, entra pour se préparer un peu de porridge. Avant qu'elle puisse atteindre le pot de riz, l'épouse apparut, ses talons claquant sur le carrelage. « Du porridge » raillait-elle, les bras croisés. « À quoi bon ? Il y a de quoi manger ici. » Elle désigna les restes, la viande raidie par la graisse figée, le riz desséché en morceaux. La vieille femme fronça les sourcils. « Cette nourriture est avariée. Elle n'est pas faite pour être mangée. »« Pas pour moi, non, » dit l'épouse froidement. « Mais parfaite pour toi. Pourquoi gaspiller ?» Elle prit une assiette, y déposa un tas de curry froid et la posa devant la vieille femme. L'odeur lui retourna l'estomac, ses lèvres tremblèrent. « S'il te plaît, ne me force pas à manger ça. » La femme se pencha plus près, sa voix se transformant en sifflement. « Tu mangeras ce que je te donne, ou tu ne mangeras pas du tout. » Les larmes montèrent aux yeux de la vieille femme. « J'ai élevé un fils dans cette maison. Je suis sa mère. Tu ne peux pas me traiter ainsi. » La femme rit durement. « Mère ? Ce titre ne nourrit personne. Tu n'es qu'un poids mort ici. Et si tu es trop fière pour manger,
Tu n'en mérites peut-être pas. La vieille femme essaya de se lever, mais ses genoux cédèrent et elle s'effondra sur le sol. L'assiette se renversa sur ses genoux, la sauce maculant son chemisier. Elle sanglota, se tenant la poitrine. « Tu es pathétique », cracha la femme en attrapant une poignée de riz froid dans sa main manucurée. Elle la fourra près des lèvres de la vieille femme. « Ouvre la bouche. Mange-le maintenant. Mange jusqu'au dernier morceau. Tu n'as pas le choix. » La vieille femme serra les lèvres et secoua la tête avec désespoir. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'en supplie. » Mais la femme se contenta de ricaner, rapprochant la nourriture de force, sa voix s'élevant jusqu'à devenir un cri cruel. « Tu vas manger ça, vieille femme. Tu vas manger chaque bouchée jusqu'à ce que je dise stop. » La vieille femme serra les lèvres, des larmes coulant sur ses joues, tandis que la jeune femme pressait plus fort la masse de nourriture froide contre sa bouche. L'air de la cuisine était lourd de l'odeur des restes, de l'humiliation et de la cruauté. Puis un son auquel ni l'une ni l'autre ne s'attendait retentit, l'écho net de chaussures contre le marbre. L'épouse se figea. Les sanglots de la vieille femme s'arrêtèrent. Le fil apparut sur le seuil. Il portait un costume bleu, la cravate desserrée par le voyage, sa valise toujours près de l'escalier. Il n'avait dit à personne qu'il rentrait tôt. Son regard se posa d'abord sur sa mère, accroupie par terre, le chemisier taché de nourriture grasse, puis sur sa femme, penchée au-dessus d'elle, les mains tachées de curry, les lèvres pincées de cruauté. Un long moment, le silence s'abattit. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, ses yeux s'assombrissant à chaque seconde. « Mère !» Sa voix se brisa. Il se précipita en avant, se laissant tomber à genoux près d'elle. Il souleva son corps frêle, essuyant ses larmes du bord de sa manche. « Que s'est-il passé? Qui t'a fait ça ?» La vieille femme secoua la tête en sanglotant contre sa poitrine. Elle n'avait pas besoin de répondre. La vérité hurlait déjà dans l'air. Il se tourna lentement vers la femme en robe rouge, sa femme. Sa mâchoire se serra, les veines de son cou saillantes. « Toi » murmura-t-il. Puis sa paume frappa son visage, le bruit de la gifle claquant comme le tonnerre dans la cuisine. Elle recula en titubant, se tenant la joue, les yeux écarquillés de stupeur. « Comment oses-tu » hurla-t-elle. « Tu m'as frappé. Tu m'as frappé devant elle. » Ses yeux brûlaient. « J'aurais dû le faire la première fois que tu lui as manqué de respect. » Il attira sa mère plus près de lui, la protégeant. « Tu crois que je n'ai rien vu? J'ai tout vu, chaque larme, chaque humiliation. Et aujourd'hui, en rentrant, je retrouve ma mère par terre comme un animal, tandis que tu la forces à manger des ordures. » Sa voix tremblait, mi-provocatrice, mi-paniquée. « Elle ment. Je n'ai jamais. N'ose pas. » Il l'interrompit d'une voix tonitruante. « N'ose pas mentir. Tu voulais le pouvoir. Tu pensais que parce que je n'étais pas là, tu pouvais la tourmenter. Regarde-moi maintenant. Je suis là et je jure devant Dieu que tu en répondras. » La poitrine de l'épouse se souleva. « Tu ne peux pas me parler comme ça. Je suis ta femme. Tu as plus besoin de moi que j'ai besoin de toi. »« Alors pars, » rugit-il. « Quitte cette maison aujourd'hui. Ne prends rien. Tu ne mérites rien. » Son visage se tordit de fureur. « Si tu me mets dehors, je demanderai une pension alimentaire. Tu me paieras tous les mois. Tu verras. » Il s'avança, les yeux flamboyants, la pointant du doigt. « Fais-le. Déclare-moi en justice. Mais souviens-toi de ceci, tu as été cruel envers ma mère. Tu l'as humiliée. Et les murs de cette maison ont entendu tes paroles venimeuses. Chaque domestique, chaque voisin témoignera. Tu penses que la loi te protégera? La vérité t'enterrera. » Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Pour la première fois, elle parut acculée. Pourtant, l'orgueil la força à ricaner. « On verra au tribunal. » Et ils le firent. Des semaines plus tard, l'affaire fut entendue. L'épouse entra dans la salle d'audience vêtue d'une robe rouge, la tête haute, dénonçant les violences et exigeant une pension alimentaire. Mais les témoins occupaient les bancs. Des domestiques qui l'avaient vu se moquer de la vieille dame, des voisins qui avaient entendu ses cris, et même des vidéos de caméras de sécurité qui la filmaient en train de crier, de claquer des assiettes, de forcer la belle-mère tremblante à manger des restes. La voix du juge était ferme. Ce tribunal estime que le défendeur, le mari, n'est pas tenu de verser une pension alimentaire. La conduite du requérant a été cruelle, inhumaine et dégradante. Aucune pension alimentaire ne sera accordée. Le visage de l'épouse se vida de ses couleurs. Des exclamations de surprise emplirent la salle. Elle se tourna vers son mari, mais il ne lui accorda aucun regard. Il était assis,
la main de sa mère dans la sienne, le visage calme et résolu. À l'extérieur du tribunal, les journalistes posaient des questions. Les flashs des appareils photos s'allumaient. Le fils ne parla qu'une seule fois, « Ma mère mérite le respect. Quiconque la méprise me méprise. » C'est tout. La chute de l'épouse fut rapide. Ses amis prirent leur distance. Les invitations cessèrent, et les portes du manoir se fermèrent à jamais. Elle partit les mains vides, sa fierté brisée, sa réputation ruinée. La vieille femme, cependant, retrouva ce qu'on lui avait volé, sa dignité. Elle s'assit de nouveau à la table familiale, son fils à ses côtés, la servant de ses propres mains. Les blessures de l'humiliation persistèrent, mais pour la première fois depuis des mois, sa nourriture était chaude, ses larmes essuyées et son cœur était en paix. Et chaque fois qu'elle regardait son fils, elle ne voyait pas seulement un millionnaire, mais le garçon qu'elle avait élevé. Le garçon qui était rentré à temps. Si cette histoire vous a bouleversé, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de voir comment le respect et la vérité triomphent toujours. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres témoignages forts qui touchent le cœur et ouvrent les yeux.